Alors le cheikh Abu Abdillah Hafidahullah Ta'ala, il dit ici, la première chose qui incombe au serviteur, c'est de connaître la chose pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala les a créés et sur laquelle il leur a fait prendre un engagement et la raison pour laquelle il a envoyé ses messagers vers eux et a fait descendre ses livres sur eux, et c'est à cause d'elle que ce bas monde et l'au-delà ont été créés, et également le paradis et l'enfer, et c'est à cause d'elle que se réalisera l'inévitable et que l'événement arrivera. Ici il s'agit de quoi? Du jour dernier, car qu'on emploie al-haqqa et al-waqi'a, c'est pourquoi parler de yawmul qiyamah. Naam. Le cheikh continue en disant, et c'est à cause d'elle qu'on érigera les balances. C'est à cause d'elle qu'on érigera les balances, yani, le jour dernier. Naam. Et que les feuilles seront dispersées. Et c'est à travers elles qu'il y aura le malheur et le bonheur. Et que les lumières seront réparties ou dispersées. Et celui qu'Allah prive de lumière n'a aucune lumière. Sourate 24, verset 40. Tayyib. Ici, nous avons quelques points à clarifier par rapport à cette partie des propos du Cheikh Hafidahullah Ta'ala. Premièrement, au premier point, cette partie-là qu'on vient de lire, du début à la fin, c'est-à-dire sa parole à partir de Awwalu ma yajibu ala al-ibad, la première chose qui incombe au serviteur, jusqu'au verset 40 de la sourate 24. Alors, toute cette partie-là, le cheikh l'a pris du livre du cheikh Hafiz al-Hakami, intitulé A'lamu sunnati al-manshura li'tiqadi ta'ifati al-najiyati al-mansura. Et ça, c'est la réponse à la première question que le cheikh Hafiz al-Hakami a traitée dans son livre en question. Car il a fait ce livre-là en forme de questions-réponses sur la aqidah. Donc le cheikh Abu Abdillah ici a ramené textuellement les propos du cheikh Hafiz al-Hakami rahimahullah dans son livre en question. Yani binassihi mutamu. Naam. Deuxième point, c'est la question de la première chose qui incombe au serviteur. Alors, d'abord ici, les savants mentionnent ce sujet-là. Pourquoi? Pourquoi est-ce que les savants mentionnent ce sujet-là dans leur livre de Tawhid? Donc, ici, les savants mentionnent cette question-là dans leur livre de Tawhid pour deux causes. Premièrement, c'est pour montrer l'importance et la place de la ilaha illallah dans l'islam, comme on vient de voir dans les propos du cheikh, et comme on verra encore avec la suite des propos du cheikh. La deuxième cause, c'est pour réfuter les sectes égarés, ceux-là qui ont contredit les gens de la sunna sur ce point-là.